Tov. Shalom à tous. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons développer un des thèmes principaux de Hanouka. Le texte a été pris d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Bnei Bina, il y a quelques années. Et il va dans l'ordre des choses que nous avons déjà l'habitude de développer ensemble, à savoir l'identité d'Israël. J'ai appelé ce cours Pach Echad Shel Shemen. Comme c'est écrit dans le texte de la Gemara. Où est-ce que la Gemara ramène l'histoire de Hanouka? Dans quel traité? Non, dans le traité de Shabbat. Dans quelle partie du traité de Shabbat qui traite de quoi? De l'allumage. Bameh madlikim ou bameh en madlikim. Ça veut dire qu'il y a un lien profond entre Hanouka et Shabbat, entre l'allumage des lumières de Hanouka et les lumières de Shabbat. Toujours est-il que les sages nous disent qu'après l'arrivée des Hashmonaïm qui sont rentrés dans le temple qui a été souillé par les Grecs, les Hashmonaïm ont trouvé dans ce temple une fiole d'huile unique, par Echad, Shel Shemen, qui est restée scellée par le sceau du Kohen Gadol. La question est ce que les sages viennent nous enseigner par ce récit. Pourquoi la Gemara s'affaire à nous développer un récit concernant cette fiole? Pour arriver à cette compréhension, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer par expliquer d'où est arrivé le monde dans lequel nous sommes, pour essayer de comprendre comment on peut éclairer ce monde. Hateva betaharato lifnei kishlono al yedei chet'o shel Adam harishon. La nature, avant qu'elle ne chute de son degré initial par la faute du premier homme, היה כזה שמתוך גבולותיה ומידותיה המצומצמות של הבריאה יצמח הנצח שהוא בלתי גבולי. Eh bien, avant que cette nature ne chute, elle avait la capacité de dévoiler dans son degré limité les valeurs de l'éternité divine. Je répète, avec des mots un petit peu plus simples, la nature en réalité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la nature initiale. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que notre nature aujourd'hui est une nature qui a perdu, elle est dénaturée. Elle a perdu son essence, sa qualité première, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné lors de la création, car au moment de la création, la nature pouvait dévoiler l'infini, alors que la nature, elle, est limitée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé dans la création du monde des limites, mais dans ces limites, il y avait la qualité, la capacité de dévoiler ce qui n'est pas limité. Est-ce que vous comprenez? Malgré les limites de ce monde matériel, il avait la possibilité de dévoiler l'infini. Ça, c'était avant la faute. La faute du premier homme a détérioré, a dénaturé cette nature. Donc la nature, à partir de ce moment-là, de la faute du premier homme, est descendue à un niveau où la nature, où le monde, n'arrive plus à dévoiler la réalité divine, la réalité tout simplement. C'est-à-dire que à partir de la faute du premier homme, nous voyons le monde avec une erreur de vision. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons est en réalité déformé.
Ce n'est pas la réelle vision du monde. Avant la faute, il y avait une vision de l'essence des choses. À chaque fois que je touchais un objet, que je regardais un objet, j'avais la capacité de dévoiler le divin en lui, directement. C'est pour ça que le premier homme nomme tout ce qui passe devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire nommer quelque chose? C'est définir quelque chose. Définir quelque chose, c'est comprendre la chose. Si tu ne définis pas une chose, c'est que tu ne l'as pas comprise. Quand tu es capable de définir quelque chose, c'est que cette chose est claire dans ton esprit, évidente, à tel point que tu peux véhiculer des paroles qui parlent de la chose en question. Par exemple, lorsqu'une forme vivante passait devant le premier homme et qui lui donnait le nom de para, une vache, mais contrairement au français, où vache ne veut rien dire, para veut dire tout ce que la vache contient à l'intérieur d'elle-même jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que le plus grand scientifique aujourd'hui va trouver la qualité la plus profonde de la vache, il va trouver que c'est lié aux 3 lettres du mot para en hébreu. C'est-à-dire que les lettres composant le nom de la vache en hébreu, c'est la vache elle-même. Il y a à l'intérieur des lettres le secret même de cette forme de vie. Vous comprenez? Ce n'est pas un langage choisi au hasard pour nommer quelque chose, c'est un langage divin que Adam Arishon a reçu la conscience de dévoiler et donc d'appeler la chose telle qu'elle est réellement. Donc chaque chose en hébreu qui se nomme est en réalité en train de nous dévoiler la chose elle-même. Autrement dit, quand tu veux comprendre un sujet en hébreu, essaie déjà de te préoccuper du terme que cette chose-là a été appelée par ce terme-là. C'est-à-dire que quand je veux parler par exemple de chesed, du don, de l'amour, du partage, eh bien je dois chercher dans le mot chesed tout ce qui se cache à l'intérieur de ces 3 lettres. Chet, Samer, Dalet. Et je trouverai à l'intérieur de cette combinaison de 3 lettres tous les secrets de ce que l'amour contient, de ce que le partage contient dans ce monde, de tout ce qui se passe au niveau de la vie, au niveau du chesed. De la même manière, quand je nomme la main, la tête, l'oreille, et ainsi de suite. Ok? Il faut comprendre que c'est un grand secret au niveau de la langue hébraïque, donc la langue qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a offert au monde lors de la création. Car Akadosh Baruch Hu a créé le monde par les lettres. Donc lorsqu'il a créé en fait la vache en question, il a prononcé les lettres de ce degré de vie, et Adam Arishon, qui est venu plus tard, a reconnu, a su déceler quelles sont les lettres qui correspondent à cette forme de vie. Ok? Concrètement, si je prends ma main, qui s'appelle Yad, normalement dans cette double lettre Yud Dalet, je dois retrouver des éléments qui correspondent à la main. Et quand je rassemble 2 fois Yad, je dois avoir une force multipliée. Par exemple, quand je dois prendre quelque chose, je le lève avec ma main. Donc le mot Yad, une main. Et tu veux avoir de la force, tu dois avoir 2 fois une main. Yad et Yad, c'est 2 fois Yad. Yad est en valeur numérique Yud, Dalet, 14. Donc 2 fois Yad, 2 fois 14, 28. 28 est à la valeur numérique du mot Koach, la force. C'est-à-dire que j'ai la force dans les 2 mains. Et j'ai une force aussi de lien, donc Yad plus Yad égale Yadid, c'est-à-dire l'amitié. Et la main qui s'appelle Yad en valeur numérique, donc 14, comporte 14 phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça veut dire que le mot main
en français qui a une source grecque mais qui ne veut pas dire ce qu'il est, c'est une décision. En hébreu, ce n'est pas le cas. Dans le mot yad, tu vas avoir l'énergie de ce que représente la main. La même chose pour l'oreille, la même chose pour la tête. L'oreille, ozen, donne naissance au mot izun, c'est-à-dire équilibre. C'est-à-dire que dans l'oreille, il y a le centre de l'équilibre de l'homme. Si l'homme est déséquilibré, c'est qu'au niveau de son liquide, au niveau de l'oreille interne, il y a un décalage. Donc le mot en hébreu ozen veut dire me'uzan, qui veut dire moznaim, la balance, donc l'équilibre normal. Et chaque chose, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en hébreu, les lettres et ce qu'elles représentent, les mots et ce qu'ils représentent, c'est une seule et même chose. Dans la combinaison des lettres qui composent un terme, tu as l'énergie de la chose. Ok ? La nature, au départ, elle était telle que je viens de le dire maintenant. Elle avait ce niveau-là, où on pouvait voir dans la nature les éléments du divin qui forment les éléments que vous voyez devant vos yeux. Ça veut dire que l'œil n'était pas limité à un regard comme aujourd'hui, où on ne voit plus rien, car le premier homme est tombé par sa faute de or, de la lumière, à or, la peau. Or, en hébreu, le mot or, la peau, qu'elle peut se lire aussi hiver, qui veut dire aveugle. Ça veut dire que l'homme est tombé du niveau de la lumière au niveau de l'aveuglement. Donc nous sommes aujourd'hui aveugles par rapport à ce que nous étions au niveau premier du Adam Arishon. Combien de phases séparent le premier degré de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui? Eh bien, vous prenez la différence entre le mot or et le mot or. Vous voyez que les deux lettres vav, resh restent dans les deux mots. Il n'y a qu'une différence entre le aïn de or et le aleph de or. Moralité, aleph est en valeur numérique 1, aïn est en valeur numérique 70, la différence est de 69. Ça veut dire qu'on est tombé de 69 degrés par rapport à notre capacité de voir au départ. Tu multiplies ta vision d'aujourd'hui par 70 et tu commences à voir des choses comme on pouvait les voir au départ. C'est énorme. Quatrième ligne. Avant la chute, avant cette faute, avant ce ratage du premier homme, on pouvait voir l'infini, même dans la matière. Dans la matière matérielle, dans la matière limitée. Klomar, c'est-à-dire, et ha-godel betoch ha-koten. On pouvait voir l'immensité dans la petitesse. On pouvait voir le grand dans le petit. On pouvait voir l'infini dans le fini. Mizavit acheret nitan lomar. Pour dire les choses sous une autre forme, on peut dire qu'on pouvait comprendre l'abstraction à partir des mesures limitées de ce monde. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose d'abstrait, il faut quitter le monde, alors qu'avant la faute, on pouvait comprendre l'abstraction à travers même les choses qui sont limitées, qui ne sont pas abstraites. Quel ? Vous aviez donné un exemple il y a quelques années, par exemple, qu'entre moins 1 et 1, vous pouvez compter un infinité des nombres. C'était assez compliqué. Nachon. C'est en direct, c'est pour ça. Dis-lui que ça va pas. Donc, Zenachon, entre le blanc et le noir, il y a combien de couleurs? Infinité. Des milliards de couleurs avec des nuances. Combien de formes de noir vous connaissez? Impossible de les limiter. Vous croyez que le noir c'est une couleur? Le blanc, pour trouver le même blanc,
vous pouvez vous accrocher. C'est une infinité. Et chaque couleur contient en elle l'infinité de variances et de nuances. Eh bien, toute la vie, c'est comme ça. Et là, chez Gara Machet, malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est la réalité, la faute du premier homme a fait en sorte que le monde chute de cette valeur initiale. Veshibesh et kol ha'ma'arachot. Et tout le système s'est écroulé. Ou me'az, l'homme en chutant a fait chuter avec lui tous les mondes. C'est-à-dire tous les mondes, la création en réalité. Toute la création entière est tombée. Ça veut dire que les animaux avant la faute n'étaient pas les animaux d'aujourd'hui. Les animaux d'avant la faute avaient la valeur de l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes les animaux d'avant la faute. Vous comprenez ou pas? Non, oui. Le niveau humain que nous avons aujourd'hui, c'était les animaux avant la faute. D'accord? C'est-à-dire les animaux étaient balèzes, si tu te prends pour un balèze. Okay? Ça veut dire que nous sommes tombés énormément. Alors je ne vous dis pas ce qu'était l'homme. Et si déjà l'animal c'est ce que nous sommes aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'était l'homme? Donc l'homme était à un degré extraordinaire, qu'on ne peut même pas soupçonner, imaginer. Okay? On était dans un monde infini. Bereshit ne parle pas du monde concret dans lequel nous sommes. Il a fait. Nommer, c'est en réalité définir quelque chose au niveau de son énergie, c'est-à-dire des lettres qui composent. Le premier homme mangeait quoi dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il mangeait? Des fruits, des feuilles. Adam Arishon ne se trouvait pas dans un jardin fini tel que vous le pensez. Donc il mangeait en réalité des connaissances. Etz. Etz ne veut pas dire un arbre en hébreu, mais veut dire etza, une idée. Donc, Ain Tzadik. L'homme mangeait des idées. Il était dans le jardin d'Éden, c'est une forme spirituelle qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Un état de conscience supérieur à ce qu'on pense. C'est pas un jardin. Sortez de cette image, Chas v'Shalom. Sinon vous allez finir par croire que la Torah c'est une bande dessinée. Adam Arishon n'était pas dans un jardin. Adam Arishon était dans un monde qui dépasse complètement l'entendement. Le livre de Bereshit ne peut pas être compris dans le premier degré de sa lecture. Ken. Adam et Chava, ils étaient tout seuls en fait. Adam et Chava, ils étaient tout seuls. Qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient tout seuls? Il y avait juste, ils étaient deux. Et alors? Dans ce monde comme ça, et quelque part, heureusement qu'il y a eu cette faute, sinon le monde n'aurait jamais... C'est ce que j'ai dit, malheureusement ou heureusement. Ah, d'accord. D'accord? Quand je dis quelque chose, c'est parce que j'ai une idée derrière la tête. Mais c'est bien que tu reviennes sur ça. Okay? Donc j'ai dit malheureusement ou heureusement parce que sans cela, il n'y aurait pas eu le monde. Donc les kabbalistes nous disent qu'en réalité, Adam Arishon a voulu fauter pour que le monde d'aujourd'hui existe. C'est-à-dire qu'on soit dans notre réalité aujourd'hui, qu'on pense être réalité. Parce que vous pensez par exemple que cette table est réelle. La réalité de cette table n'est pas la matière que vous voyez ici, mais toutes les énergies qui composent cette table. Il y a des milliards et des milliards de particules et de molécules qui font vivre ce que vous voyez ici comme quelque chose d'apparemment fini. Si vous vous regardez avec les yeux et vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'autre chose, vous êtes limité par votre regard. Donc moralité, le regard d'aujourd'hui nous limite. À tel point que quand je veux me concentrer, qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux. Très bizarre. Pourquoi? Comme si je me disais à moi-même, avec les yeux ouverts, je ne peux pas me concentrer parce qu'on m'embrouille. Je vois n'importe quoi. Concentre-toi, hop, immédiatement je ferme les yeux. Ça veut dire que je ne veux plus me faire embrouiller par mon regard extérieur. Je veux me raccorder à un état de conscience plus élevé, plus profond. Ken. Le but c'est de revenir à cet état-là? Ken. Le but c'est d'arriver à refaire monter tout ce degré, mais à condition maintenant que l'homme soit acteur. Il n'est plus spectateur de ce qui s'est passé, il est acteur de cet arrangement du monde, du tikkun, du olam. Avec des mots simples, on va dire que le but de toute la création, même si on ne le connaît pas réellement, c'est d'arriver à dévoiler l'infini dans le fini.
C'est-à-dire d'arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, pour que ce monde vive selon la hauteur de l'infini. Pas seulement au niveau de l'infinité des particules qui se trouvent dans la matière, je ne parle pas de ça. Je parle que le monde s'élève à une morale telle qu'Akadosh Baruch Hu l'avait prévu lors de la création. Okay. Dans ce monde, c'est partout. Ça commence par le peuple d'Israël sur sa terre, qui va à la suite de cela devenir universel et enseigner cette sagesse aux nations du monde, qui, elles, tout entières, voudront, à la fin des temps, rejoindre Israël pour rejoindre l'infini. Okay. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est devenu aujourd'hui maintenant limité, mesuré, chaque objet de ce monde a une mesure, a une limite, a une taille. À partir de cette faute-là, c'est devenu en fait une perte. On n'arrive plus à voir l'infini dans le fini, donc le fini ne reste plus infini. Vous comprenez? Donc il se transforme en quelque chose d'autre. Alors qu'il aurait dû rester infini, puisque l'infini remplissait le fini. Tout était une seule unité. Il n'y avait pas de différence entre l'infini et le fini. Aujourd'hui, la chute a fait éloigner l'infini du fini. Donc les choses finies dans ce monde se perdent. Alors qu'avant, elles existaient à l'infini. Vous comprenez? Veine. Hakadosh Baruch Hu betuvo agadol. Et Hakadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, hishir min haseder hamekori ataor etzem luz achat, sheyesh ba adain mesugalut, misgulat ateva betaharato arishona. Hakadosh Baruch Hu, par sa bonté, a laissé une mémoire du monde préalable, du monde d'avant. C'est-à-dire que lorsque la faute a fait chuter tous les mondes, Akadosh Baruch Hu n'a pas pris toute sa création tout entière et l'a fait baisser en bas. Il a laissé une mémoire de ce qu'il y avait dans le monde tel qu'il était avant la faute. Et cette mémoire-là, c'est la Neshama du peuple d'Israël. Am Israël, au niveau cosmique, au niveau de son âme supérieure. Je ne parle pas de personne, d'homme. Il n'y a pas encore d'hommes, oubliez. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée Israël, il ne crée pas des hommes, il crée une neshama globale qui s'appelle Israël. C'est une idée immense qu'on ne peut même pas nous définir aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans mes paroles, je suis limité, je ne peux pas en parler. C'est quelque chose, une création divine que je ne peux même pas moi définir, je ne sais pas. Et toute ma vie, je vais étudier ce sujet-là, pour savoir qui est cette Neshama qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Toujours est-il que cette Neshama existait bien avant la création du monde. Elle était même la source de la création du monde. Comme dit le premier Rashi, Bishvil Israël Nivra Ha'olam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a pensé Israël, a créé cette âme, et il l'a gardée à côté de lui. Et quand il a créé le monde, il a attendu qu'il y ait des êtres qui marchent, qui bougent, des êtres humains, pour un jour commencer à rentrer cette Neshama chez celui qui l'aura choisi. Qui est le premier qui a reçu ça? Abraham. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu a gardée en son sein, il l'a fait rentrer dans le premier homme qui va être la matrice de tout le peuple d'Israël. Mais cet homme-là va avoir du mal à dévoiler cette Neshama parce qu'elle est tellement immense qu'il va falloir faire des tris. Je ne sais pas vers quel de mes enfants elle va continuer. Donc lorsque Abraham a 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak, il ne sait pas encore vers où cette Neshama qu'il a reçue va passer. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, Ki be Yitzhak ki kare lechazera, je suis en train de te guider Abraham, ne te perds pas. Écoute ce que te dit Sarah, elle a raison. C'est dans ce fils Yitzhak que cet élément de Neshama va passer. La même chose Yitzhak avec ses 2 enfants, encore plus dur, parce qu'ils viennent de la même maman. Ce sont des jumeaux. Et le papa Yitzhak est très embêté parce qu'il ne peut pas choisir un enfant plutôt que l'autre. Aujourd'hui c'est facile parce qu'on est après l'histoire. Mais imaginez-vous être le papa de ces 2 jumeaux. Vous allez choisir qui? Yaakov ou Esav? Vous n'en savez rien du tout.
Et Yaakov était assez embêté. Et donc Akadosh Baruch Hu, encore une fois, vient chez Yaakov, lui dit, attention, c'est Yaakov qui va être la suite, et pas Esav. Donc encore un tri, dans un tri, dans un tri. Et tout doucement, on va trier jusqu'à sortir de Yaakov les 12 tribus, et la matrice de la Neshama d'Israël commence à descendre dans ce monde à travers ces 12 tribus-là, qui va se multiplier, se multiplier, se multiplier durant toutes ces générations. Et chacun de nous ici, nous avons une étincelle de cette grande Neshama initiale qu'Akadosh Baruch Hu a créée, avant même la création du monde. Vous êtes avec moi? Quel? À la base, c'est Hachem qui choisit Abraham ou c'est Abraham qui choisit? C'est Hachem qui choisit Abraham. C'est une très 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 bonne question. Ce n'est pas par rapport aux actes d'Abraham, ce n'est pas par rapport à la recherche d'Abraham, c'est un choix qui vient du haut vers le bas, qui n'a aucun rapport avec les actions d'Abraham. Ça veut dire que notre judaïsme ne dépend pas de nos actions, nous sommes juifs de naissance. Vous avez compris? C'est pas parce que je fais une mitzvah que je deviens juif. Donc la mitzvah ne me fait pas juif. C'est parce que je suis juif que je fais des mitzvot. Très attention. Parce que malheureusement, c'est une idéologie qui se développe. Si tu ne fais pas Shabbat, tu n'es pas juif. Si tu n'es pas à l'Etfilin, tu n'es pas juif. Si tu n'as pas la Brit Mila, tu n'es pas juif. Faux. Tu peux être un juif sans jamais avoir fait ni la Brit Mila, ni aucune mitzvah de ta vie. Mais tu restes ta neshama et resté encore soudé à son essence Israël. Toi, tu ne l'as pas développé dans ta vie par l'action de la Torah et des mitzvot, mais tu es Israël. Et tu resteras Israël. Israël, af alpi shechata, Israël hu. Un Israël, bien que toutes les fautes du monde, il les a faites, il reste néanmoins Israël. Donc c'est Israël qui fait des mitzvot, et ce ne sont pas les mitzvot qui font Israël. Donc les gens donnent de l'importance aux mitzvot comme si les mitzvot me font. Si c'est les mitzvot qui me font, elles sont plus importantes que moi. Donc qui va partir au jardin d'Éden après ma mort? Les mitzvot, pas moi. Chas v'shalom. Donc il faut faire attention à bien comprendre ces choses-là. Ken, vous avez une autre question? Donc c'est-à-dire qu'obligatoirement, Dieu il avait prévu de... Il y a fait mode. Je vois ta question, elle est très importante aussi. Akadosh Baruch Hu a déjà prévu, avant la création, de choisir Israël. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisi de parmi les nations. Où est-ce qu'il nous a choisi? Vous avez déjà vu un vote, vous? Il a mis toutes les nations, il leur a dit, bon, je vais piocher, qui me correspond le plus? Non. Ce choix a été fait avant la création, de créer une nation qui a cette capacité-là. Ça veut dire que aussi que Adam, il est obligatoirement Universel. fait pour fauder. Universel. Okay? Ça veut dire que Adam Arishon contient tout le monde. Noach, est-ce qu'il était juif? Oui ou non? Non. Noach est universel, n'est pas juif. Il y a les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc ne confondez pas les choses, attention. Le premier Israël de l'histoire, c'est même pas Abraham, c'est Yitzhak, qui est circoncis à 8 jours. C'est-à-dire Abraham a reçu bien entendu la Neshama, mais elle va se développer, commencer à se développer dans son fils Yitzhak, qui est le premier circoncis à 8 jours. Pourquoi lui, il s'appelle Israël? Okay? Parce que ce n'est pas encore fini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un tri. Comme de Yitzhak va sortir 2 éléments, Yaakov et Esav, donc le tri n'est pas encore terminé. D'accord? Yaakov termine le tri. Maintenant vous comprenez pourquoi Yaakov pense presque à mourir lorsque Yosef est disparu. Quand il pense que Yosef est mort, Yaakov est dans une déchéance totale. Pourquoi? Non, c'est pas seulement qu'il n'y a plus d'avenir. Il se dit, Yaakov, moi je croyais que le tri était terminé. Or, je m'aperçois que le tri est encore là, puisque mes 11 enfants, ou mes 10 enfants, ont écarté encore un. C'est-à-dire le tri continue à se faire. Et quand Yosef est revenu, il est revenu à la vie, il a dit, je ne me suis pas trompé, le tri est bien terminé, c'est de ces 12-là que la nation d'Israël tout entière va sortir. C'est clair? Je dis des choses très simples, hein, mais il faut les remettre en ordre. Sinon, c'est une panique totale, on ne comprend rien, la Torah devient une salade matboucha. Ça,
ça veut dire qu'après la sortie d'Égypte, on dit qu'il n'y a qu'un cinquième ou un sixième du peuple qui est monté en Israël. Okay. Donc ça veut dire que là, les 5 cinquièmes ou les 6 sixièmes, je sais pas. Okay. Donc c'est eux, c'était le peuple d'Israël, et donc là, il n'y a pas eu de tri. C'est pas un tri. C'est un choix. C'est-à-dire que parmi les hommes qui maintenant contiennent cet élément Israël, par exemple les gens de cette pièce-là, parmi vous, il y en a qui choisissent de suivre la destinée de ce peuple et d'autres qui choisissent de rester collés à une autre nation, à un autre degré. Et Rashi nous appelle ces gens-là des Rechaïm, qui sont morts dans les plaies des ténèbres, c'est-à-dire ces gens-là qui sont restés, qui n'ont pas compris qu'il fallait suivre la nation d'Israël dans son mouvement, sont morts, tous ces gens sont morts, ont quitté en quelque sorte leur lien avec le peuple d'Israël, sont morts juifs, Israël, mais sont restés dans un autre contexte, c'est fini. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, ça devient les 6 sixièmes. C'est-à-dire la totalité de l'histoire continue avec ceux-là. En rapport avec sa question, en fait, on peut, comme il a posé par rapport à... On a dit que le processus était déjà écrit, que nous... Le processus au niveau global est déjà écrit. Enfin, on n'a aucun libre arbitre. Rien du tout. Mais par contre, on est acteur en tant que... En tant qu'individu, tu as le libre arbitre de vivre selon Pas de peuple, quoi. ta nation ou de te soustraire à cette nation. Au niveau peuple, Mais au niveau peuple, on n'a aucun choix. on peut dire qu'on a une cellule souche. C'est nature, une nature. D'où vient le mot nature en français? Du mot naître. D'accord? Donc nature, c'est naître. Tu es né d'une maman juive, tu es juif, c'est tout. Nigmar Asipo. On ne te demande même pas ton niveau, ton étude, tes mitzvot, tes machins. Ça, c'est une autre histoire maintenant. Tu as déjà la carte magnétique Israël à l'intérieur de toi. Kadosh Baruch Hu t'a fait rentrer, pac, quand tu es rentré, tu as ta carte magnétique Israël. Ce que toi tu fais avec après, c'est ton problème. Donc le seul choix que nous ayons dans ce monde, c'est de réaliser notre identité Israël, cette neshama qui est dans nous, ou de l'ignorer, ou de l'étouffer. C'est simple? Ok. Mishmat Israël, hi she'erit apleta. Donc la neshama d'Israël, c'est ce qui est resté de tout ce monde qui précédait la chute. C'est-à-dire, je ne parle pas encore une fois du peuple, attention, je parle du peuple au niveau de sa neshama, c'est-à-dire de la création divine. Donc c'est la dernière mémoire, le dernier souvenir du monde après sa chute, après sa défaite. C'est Israël. C'est la mémoire Israël. Ou kedivre hanavi, comme dit le prophète, dans Shmuel, Vegam netzach Israël lo yeshaker. Shmuel était un prophète? Oui ou non? Shmuel était un prophète ou non? Oui, Shmuel un avis. Non, qu'est-ce qu'il dit quand il dit quelque chose? Qui parle en réalité? Akadosh Baruch Hu, le prophète, c'est ça sa mission, c'est de dire tout simplement ce que Dieu dit. Le prophète n'invente rien de lui-même. Donc, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Vegam netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne s'arrêtera jamais. Yeshaker ne veut pas dire seulement mensonge ici, mais veut dire qu'elle n'a pas d'arrêt. De là, j'apprends autre chose, par hasard, que le mensonge, c'est quelque chose qui s'arrête en route. En route. Ça veut dire que comment tu peux savoir si une chose que tu as faite dans ta vie était vraie, si elle continue? Si elle est fausse, elle s'arrête. Toute chose réelle dans ta vie, c'est une chose que tu continues de faire. Toute chose qui n'a pas de émet, elle s'arrête à un moment donné. Donc Israël, qui est la mémoire divine depuis le début, ne pourra jamais s'arrêter. Donc il y a une éternité d'Israël qui est signée par Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura jamais de destruction totale de la nation d'Israël. Toujours restera cette mémoire Israël dans ce monde. Dans combien de personnes elle va s'habiller, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as beau tuer 15 millions de personnes, 7 millions, 6 millions dans la Shoah, ce que tu veux, des pogroms, des machins, ce que tu veux, eh bien, la même Neshama va s'habiller dans un petit peu moins de monde.
chas v'shalom, s'il ne restait plus que du peuple d'Israël, seulement les gens qui sont assis ici dans cette pièce, eh bien c'est la même neshama qui s'habillerait dans les gens de cette pièce. Vous comprenez? Et s'il y a plus d'enfants, elle s'habille dans plus d'enfants. Et s'il y a un peuple tout entier, elle s'habille. Donc chaque génération, la même neshama s'habille une fois dans 10 millions de personnes, une fois dans 5 millions de personnes, une fois dans 15 millions de personnes. Vous comprenez ça ou pas? Ça veut dire que moins on est, plus elle est intense en chacun de nous. Ce n'est pas exact, mais en réalité, ce que tu peux dire, c'est que nous avons une matrice, un nombre bien précis, qui contient toute cette structure, c'est 600 000. C'est-à-dire notre chiffre secret, c'est 600 000. Après, c'est une subdivision des 600 000. Aujourd'hui, par exemple, il y a 15 millions de personnes dans le peuple d'Israël à peu près. Donc tu divises 600 000 par 15 millions et tu vois combien de nous contient de Neshama. 0,0000. D'accord? Quel? C'est ça? On peut pas en faire, mais on peut en créer. On peut pas, rien, on n'a rien à rajouter, il n'y a rien du tout. C'est une âme qui est déjà structurée, elle s'habille dans ce monde lorsqu'il y a 600 000 hommes, et s'il y a plus, eh bien, elle se subdivise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne d'entre nous n'a une neshama complète. Nous n'avons que des parcelles d'âme. Compris ou pas? C'est-à-dire que on peut, par exemple, tout le Machon Meir, c'est peut-être une neshama. Même pas. Vous comprenez? C'est divisé en proportion égale à chacun. Et c'est divisé, c'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je ne rentre pas de ça. Ça, c'est déjà un livre du Harizal qui est Gilgulei Neshamot. Sefer Gilgulim. Shar Gilgulim du Hari Akadosh. Nitzriut bilti me'oreret. Donc, il y a ici une éternité que personne ne peut contester ni annuler. Posez-moi la question, il reste 10 minutes, quel rapport avec Hanouka? Ken? Vous allez la poser? Ramzu yatzartili, dit le prophète Isaïe, j'ai créé ce peuple, je me suis créé ce peuple pour moi. Yatzartili, Ken? Je me suis façonné ce peuple. Akadosh Baruch Hu, en réalité, quand il a créé les Neshamot dans ce monde, il s'est gardé une Neshama pour lui. Il a le droit? Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Il a créé plein de Neshamot, il s'en est gardé une, il a dit celle-là elle est à moi, celle-là elle a une qualité bien précise. C'est quoi? Tehilati et Saperu. Traduction, cette Neshama est capable de louer Dieu. De louer ou de l'acheter? De raconter ses louanges. Tehilati et Saperu. Ça veut dire il y a une seule Neshama sur terre qui va s'habiller dans des êtres humains que nous sommes, qui va être capable de raconter ce qu'Akadosh Baruch Hu est, ce qu'il veut, plus exactement. Donc, si je veux, en tant que nation du monde, savoir ce que l'Éternel veut, je dois m'adresser obligatoirement au peuple d'Israël. C'est lui qui fournit l'information. Cette Neshama, c'est ce qu'on appelle Knesset Israël. Tout à fait. Bien joué, bien compris. Cette Neshama s'appelle Knesset Israël, elle s'appelle la Shrina, elle s'appelle Klal Israël, elle s'appelle Nishmat Haouma, et ainsi de suite. L'étude de cette Neshama, vous avez déjà étudié cette Neshama? Si, avec moi. Avec moi, vous étudiez cette Neshama. Et vous savez quels sont les textes qui parlent de cette Neshama? Le Zohar. C'est tout. C'est-à-dire que seul ce livre s'adresse complètement à cette identité nishmati, globale de la Neshama d'Israël. Ça ne veut pas dire que ça n'apparaît pas dans les autres textes, dans la Mishnah, dans la Gemara, mais au niveau du Zohar, c'est l'essentiel de l'étude. C'est-à-dire que le peuple d'Israël doit étudier ce qu'il est, au niveau de sa Neshama, de cette création divine. Et pour étudier cela, donc c'est donné, quand vous serez, Be'ezrat Hashem, dans votre construction, vous allez un jour atteindre cette étude du Zohar aussi. Slicha? Cette Neshama, Ze haklal anishmati, haganuz be'Israël, atamun va'achavui be'seter astarim. Cette Neshama est très, très mystérieuse. J'aime pas ce nom, mais peu importe.
très secrète, et elle se cache, et elle a même des contradictions. Stira en hébreu ne veut pas dire seulement une contradiction, mais veut dire aussi, pas une claque c'est avec un tête, ça c'est une stira avec un tav, ça veut dire un secret. Donc le secret en hébreu est à la même racine que la contradiction. Plus tu es dans le secret, plus tu t'affrontes à des complications et à des contradictions. Ça veut dire que plus tu montes, plus il y a des contradictions. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que l'unité contradictoire. Exactement. Yoshev Beseter Elyon. Qu'est-ce que ça veut dire Yoshev Beseter Elyon? Akadosh Baruch Hu qui est installé, qui s'assoit dans la plus grande des contradictions. Exemple, Akadosh Baruch Hu se trouve chez deux êtres en même temps. Un type vient te mettre une claque, il te vole tes lunettes et il court dans la rue, et toi tu veux le frapper et tu cours pour récupérer tes lunettes. Et Akadosh Baruch Hu se trouve chez vous deux. Contradiction? Exact. Il se trouve chez l'un et chez l'autre en même temps, et toi tu cours après l'autre. Ça, on n'arrive pas à comprendre. Donc, plus tu montes, Yoshev Beseter Elyon, plus tu es dans les Elyonim, plus tu es dans les mondes supérieurs, plus tu es dans la contradiction totale. C'est pour ça qu'on ne comprend rien à l'apparition de cette Neshama dans le monde. Okay? Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham, du haut vers le bas, pas par les qualités de cet homme, on ne connaît rien de cet homme, Akadosh Baruch Hu vient du haut et le choisit. Okay? Vous saviez que la maman d'Abraham était impure lors de sa conception, elle était Nida. Vous saviez ça? Donc, lorsque papa Terach était avec maman, comment elle s'appelait? Amtalai Bat Karnevo, un nom un peu bizarre, mais c'était le nom. Eh bien, quand ils étaient ensemble, elle était impure. Donc, Abraham sort de cette impureté. Contradiction. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Akadosh Baruch Hu est dans la contradiction totale. Okay? Le Mashiach d'Israël vient de la relation d'une fille avec son père. Inceste. Okay? Moab. Okay? La fille qui était avec son papa Lot, lorsqu'ils se sont sauvés de Sodome et Gomorrhe, eh bien de là naît un petit garçon qui s'appelle Moab, qui veut dire celui qui est sorti de papa. Me'av. Terrible. Et Moab va donner naissance à Ruth, qui va venir de Moab, qui va être la grand-mère de David Améler, qui va être le père du Mashiach, et ainsi de suite. Vous comprenez quelque chose dans cette histoire? Non. Boaz, qui va rencontrer Ruth, qui va l'apprendre, il va falloir convertir. Dans la Torah, dans les parachiotes qu'on va lire la semaine prochaine et la semaine d'après, Yehuda va marcher dans la rue, va voir une prostituée. Il croit que c'est une prostituée, c'est Tamar, qui s'est déguisée. Il va avoir une relation avec elle, va sortir en réalité le descendant du Mashiach. Tout est comme ça, tout est tordu. Pourquoi? On ne peut pas avoir un judaïsme normal, classique. À chaque fois qu'on parle du messianisme Israël, de cette lumière, de la Neshama qui doit descendre, ça passe par des complications terribles. Les frères de Yosef avec leurs frères, ils ne jouent pas ensemble. Ils ne peuvent pas se voir. Terrible. Yosef se trouve seul. Les enfants qui sont nés des servantes jouent au bi. Et les enfants qui sont sortis des matriarches, Rachel et Léa, jouent tout seuls. Et les uns ne peuvent pas jouer avec les autres. Et Yosef va dire à son papa, tu sais, les enfants de celle-là et les enfants de celle-là, ils ne peuvent pas se supporter, ils se chamaillent, machin. C'est comme ça que tout commence. Ça ne peut pas marcher normalement, c'est 12 tribus d'Israël. Hein? Il y a un travail, donc Akadosh Baruch Hu dit à tout le monde, allez, on plie tout le monde en Égypte. Vous descendez tous en Égypte. Et tout le monde descend en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On réapprend à vivre ensemble. Quel rapport avec Hanouka? Juste pour ne pas vous laisser comme ça en l'air. Mais tout simplement, cette lumière de la Neshama d'Israël, c'est la fameuse lumière, la fameuse fiole qui a été retrouvée et que les Grecs n'ont pas vue. Alors posez-moi la question, comment ça se fait qu'ils ont tout fouillé et qu'ils n'ont pas vu juste cette fiole-là?
Vous comprenez pourquoi? Parce que ça ne leur appartient pas, ce n'est pas de leur niveau. Donc ils ne peuvent pas l'atteindre, ne peuvent pas la voir. Donc c'est toute une allusion à la Neshama d'Israël, qui est restée scellée par le tampon du Kohen Gadol à Kadosh Baruch Hu, et que quand on reprendra cette fiole-là, qui est unique, par Echad, eh bien on rallumera toute la nature. La nature est basée sur le chiffre 7. Combien de branches il y avait dans la Chanukah au Beth Amikdash? 7 branches. D'accord? Donc, l'élément supérieur de cette fiole rallume à nouveau le monde. C'est comme ça qu'il faut voir Chanukah. C'est une lumière qui nous descend de l'au-delà. C'est la lumière de la Neshama d'Israël, de Klal Israël, de la Shrina, qui descend sur terre pour nous éclairer. Profitez-en. Au niveau du Israël, est-ce que ça veut dire que la Avat Chinam, quand on parle d'Avat Chinam aujourd'hui, c'était un exercice. Ça veut dire que c'est accepter les contradictions qui forment l'unité? Tout à fait. C'est ce qu'on doit faire. Tout à fait. C'est très intelligent ce que tu viens de dire et c'est exactement ça. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne doit pas devenir un peuple où tout le monde s'habille avec la même chemise Mao, couleur bleue, tout le monde pense la même chose, tout le monde a la même idée, tout le monde a la même kippa, tout le monde a la même... Pas du tout. Je dois respecter mon ami, même si sa kippa est différente de la mienne, parce qu'il a une vision de voir les choses qui complète ma vision. Et moi, je complète sa vision. Et tous ensemble, on éclaire la vérité. Et la vérité ne se trouve pas chez moi ni chez lui. Elle se trouve entre nous. Dans l'ensemble de tous. Comme une chavruta. Il y a marqué dans la Gemara de Baba Batra, o chavruta o mituta. Ou tu étudies en chavruta ou tu meurs. Pourquoi? Parce que quand tu étudies seul, tu tournes autour de ton cerveau à toi. Quand tu étudies avec l'autre, eh bien, le chidouche de la Torah sort entre vous deux. Et tu t'apercevras que tu diras des choses que tu ne pensais même pas toi-même avant le cours. Il va te sortir un chidouche que toi-même tu ne savais pas que tu allais le dire. D'où il est sorti? De la tension entre vous deux. Et c'est ça le chidouche de Torah. Toda Rabba.